la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Dans cette adresse à la nation prononcée par le président de la transition à la veille de justement de la célébration de cette date anniversaire, vous venez d'écouter un pan de son intervention de cette adresse à la nation du colonel Mamadi Doumbouya qui a rappelé Talibé Bari le contexte de l'avènement de la survenue du coup d'État ou de la prise de responsabilité qui a été la leur le 5 septembre 2021, il rappelle tous les mots qui gangrénaient à l'époque la situation sociopolitique de la Guinée. Oui, avant, il y a ce décor. Certains estiment, et c'est en tout cas habituel, pour ne pas dire coutumier, qu'à côté du drapeau de la République de Guinée, qu'il y ait le drapeau de l'Union africaine. Ouais. C'est pas si Wally peut nous montrer ces drapeaux qui habituellement, en tout cas, apparaissent dans le plan, dans le champ du décor lors de la prononciation de ce discours. Allez-y. Donc, pour marquer, justement, réaffirmer, reconnaître notre attachement à l'Afrique, au continent africain, et notre panafricanisme. Donc le drapeau de l'Union africaine n'apparaît pas. Avait bien sa place ici, justement. Alors pour ce qui est du diagnostic que le colonel fait, rappelant que la situation était caractérisée, en tout cas avant le 5 septembre, par la corruption généralisée, la dilapidation des deniers publics, la politisation des services publics, le laisser-aller dans l'administration, la baisse du niveau du système éducatif et sanitaire, la pauvreté endémique, l'accaparement des richesses par une minorité d'individus ainsi que le communautarisme exacerbé. Ouais. Aboubacar, est-ce qu'un an après, parce qu'il dit qu'il se garde de tout triomphalisme rêveur, ouais. Est-ce qu'on ne lui en veut pas de n'avoir pas réussi à arrier tous ces mots? Mais est-ce que ce qu'on aurait pu réussir en termes d'efforts visant à combattre tous ces mots, est-ce que ces efforts ont été explorés à fond? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, disons, le communautarisme exacerbé a baissé autant qu'on aurait pu le souhaiter? Parce que jusqu'à aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions par rapport l'autre aux chose intentions. aussi, est-ce que la personnalisation de l'État de l'État a reculé? Parce qu'aujourd'hui, ou c'est intensifié? Aujourd'hui, venez au point 8 novembre, voyez tous ces panneaux à l'effigie du colonel Mamadi Doumbouya. Ça veut dire que la personnalisation. Vous voyez tous les discours qui sont prononcés par ces ministres, par les hauts cadres. Le préfet, le champion à la matière, c'est le prix Nelson Mandela. Parce qu'il ne peut pas prononcer une phrase sans prononcer le nom du colonel. C'est quand même très grave. C'est lamentable. C'est lamentable. Ça, c'est la non, mais c'est la personnalisation. Non, mais on est dans une espèce de personnalisation à outrance. On est obligé de dire le nom de l'État. C'est très grave. Non. Allez, on va marquer la pause. On va marquer la pause. Non, mais c'est de la démagogie tout simplement. On marque la pause et on revient pour continuer ce fact-checking. On parla également de cette main tendue ferme et fraternelle qui a été en tout cas renouvelée par le colonel Mamadi Doumbouya dans son adresse à la nation. On revient dans quelques minutes. Je voudrais de nouveau rassurer nos compatriotes et les amis de la Guinée que les forces de défense et de sécurité et l'ensemble des membres du gouvernement n'ont aucune intention de confisquer le pouvoir. Ils sont plutôt déterminés à œuvrer pour un retour à l'ordre constitutionnel, tout en évitant les erreurs du passé. Car l'histoire de notre pays nous enseigne qu'une transition bâclée débouche inévitablement sur une nouvelle transition. Notre rôle est de mettre fin définitivement à ces cycles sans fin, à travers les garde-fous nécessaires qui passent par la mise en place d'institutions solides, défiant l'espace et le temps, et qui résistent à la tentation des hommes. En cette phase délicate de la vie de notre nation, propice à toutes sortes de convoitises, nous sollicitons la compréhension, l'accompagnement et l'appui de tous les amis de la Guinée pour la réussite de la transition de manière inclusive et apaisée
à travers le dialogue et la concertation. À cet effet, notre main tendue pour un sursaut patriotique au-delà des clivages ethniques et politiques reste maintenue, afin de construire ensemble la Guinée de demain. Lorsqu'il s'agit de l'avenir de tous et du destin commun, les égos personnels doivent céder la place au bon sens qui commande à tout instant de privilégier l'intérêt général. Oui, je tends la main, une main ferme et fraternelle, sans arrière-pensée, afin de taire nos divergences passagères, pour faire face à l'immense chantier de refondation de notre pays. Nous le devons à nos enfants et aux générations futures. Le cadre de dialogue que j'ai institué doit servir de havre pour discuter, sans tabou, de toutes les questions d'intérêt national. Tous les sujets sont les bienvenus, dès lors que le consensus est la voie recherchée. Le peuple de Guinée ne demande qu'à disposer de lui-même. Je voudrais rappeler que les ambitions personnelles, les destins individuels et les aventures solitaires ne sont pas une voie à même de prospérer hors du consensus auquel le peuple de Guinée aspire. On vient de l'entendre, Mohamed Kaba, Mamadou Ouri, on vient d'entendre de nouveau le colonel Mamadi Doumbouya qui tend de nouveau la main du CNRD et du gouvernement, main tendue, il l'a dit, hein, ferme et fraternelle. Oui, avant de parler de cette main tendue à Boubacar, j'insiste sur le décor d'abord. C'est très important. Ouais. Talibé l'a questionné tout à l'heure, l'absence des deux drapeaux, notamment Effectivement. de l'Union africaine et de la CEDEAO. Ouais. Je pense que l'absence de ces deux drapeaux, en fait, constitue une grave erreur, je peux me dire une faute lourde du protocole d'État. Parce qu'effectivement, ces deux drapeaux symbolisent l'intégration de la Guinée à ces deux organisations, la CEDEAO et l'Union africaine, dont nous sommes membres fondateurs à la fois. Ouais. Donc, vous remarquerez que dans le passé, à l'occasion de toute adresse solennelle à la nation des chefs d'État, ces deux drapeaux figurent, que ce soit ici en Guinée ou ailleurs, pour symboliser justement notre appartenance à ces organisations. Surtout que nous avons un ministère qui s'appelle Ministère des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine. Donc, pourquoi ne pas faire figurer ces deux drapeaux? Il y a à nous donner des réponses. Soit c'est une grosse erreur du protocole, donc il faut sanctionner, ou c'est... Ouais, parce que voilà, Wally qui nous propose à présent, à l'instant même sur nos pages, c'est quelques images de discours officiel d'adresse à la nation. Voilà, il y a cette image du président Macky Sall. Je ne sais pas s'il y en a d'autres avec vous, Wally Design, bien entendu. Même d'Alpha Condé. Ouais. Donc, ces situations où vous verrez des chefs d'État africains sans ces drapeaux, c'est que ce n'est pas une adresse à la nation solennelle. Mais quand c'est une adresse à la nation, cela est le symbole de notre intégration et notre appartenance à ces organisations-là. Ouais. Donc, soit c'est une faute lourde du protocole ou c'est un message implicite pour dire, bon, parce que nous passons un sale temps avec notamment la CEDEAO, donc il faut l'exclure dans le décor. C'est une faute grave parce que pour l'instant, on n'en est pas définitivement exclu. Bien. Vous avez parlé du paragraphe où il parle justement de main tendue ferme. De main tendue ferme et fraternelle. Et fraternelle. Ouais. Je pense que tout en rappelant qu'ils n'ont aucune intention de confisquer le pouvoir. Évidemment, c'est une sorte de matraquage de leur discours qui doit rassurer tous les acteurs impliqués dans le dialogue de venir autour de la table. Mais au-delà du discours, je crois que ce qui est attendu d'eux, ce sont les actes. On voit bien sa bonne foi dans ce discours-là. Maintenant, les actes sont à faire valoir. Déjà, le PM a pris cet acte-là, nommant les 3 facilitatrices, dont on ne peut douter de la moralité. Ces 3 dames de valeur. Ouais. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est de rassurer l'opinion et les acteurs de la présence autour de cette table de dialogue inclusif des acteurs internationaux, c'est-à-dire le G5 et le médiateur, un représentant de la CEDEAO. Tout à fait. Pour, si vous voulez, la crédibilisation du cadre de dialogue. Je pense qu'une fois qu'on aura aussi rassuré l'opinion de cela, ces messieurs et dames des différents blocs politiques viendront certainement autour de la table. Je pense que le seul acte qui reste à poser maintenant,
c'est cela. Sinon, les 3 facilitatrices sont nommées. Il faut maintenant rassurer solennellement qu'autour de la table, il y aura la CEDEAO, il y aura aussi le G5. Bien entendu. Pour moi, c'est du reste qui reste. Bien. Maintenant, est-ce que j'attends que vous l'annonciez ou pas? J'ai vu quelque part que le colonel a touché l'aspect des prouesses économiques réalisées en un an. On en parlait là. Notamment la dette intérieure. Oh là là, je pense que si je ça vous tient tellement à cœur. Parce que si je fact-check... on va le faire demain, voilà, parce que c'est un discours qui plante le décor, qui fait l'état des lieux de la gestion actuelle de notre pays, donc le volet économique. Demain. Il dit de gros efforts faits pour le paiement de la dette intérieure permettent à nos entreprises de créer des emplois et de participer à la réduction du taux de pauvreté. Ça, c'est en totale contradiction avec la réalité. C'est très clair. On va revenir du fond en comble demain. Allez-y, Jamy. Faut-il croire à cette main tendue réaffirmée du colonel à l'endroit de l'ensemble des acteurs nationaux? Tout dépendra de ce qui va se faire pour que les acteurs impliqués... Est-ce que le contexte, il y a un contexte dont il faut tenir compte aujourd'hui pour croire que cette fois-ci, c'est une main tendue fraternelle, comme lui-même le dit, une main tendue fraternelle, mais sincère. Oui, mais sincère. Évidemment, il y a un contexte, parce que Woody le disait tout à l'heure, la nomination des 3 facilitatrices, c'est une avancée en soi. C'est une avancée. On se rappelle, il y a plusieurs mois que les acteurs politiques sont demandeurs de dialogue politique. Et il y a eu des choses qui ont été faites, des discussions qui ont démarré après ces acteurs politiques qui ont claqué la porte disant qu'il n'y avait pas suffisamment de garanties. Et après, on a vu toutes les revendications qu'il y avait autour de cela. Je pense qu'il y a aujourd'hui une garantie en soi, le fait qu'il y ait ces 3 personnes-là qui sont quand même, qui bénéficient de la confiance d'une bonne frange de la population guinéenne. Je pense qu'après cela, il y a une possibilité que les acteurs politiques viennent et qu'ils participent à l'ouverture de ce dialogue politique-là. Maintenant, l'autre question... Pour voir après ce que ça va donner. Voilà, exactement. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va continuer? Est-ce que toutes les garanties seront là pour dire que les discussions seront sincères? Et du moment où vous dites que nous-mêmes, du moment où vous dites que le drapeau de la CEDEAO, de l'Union africaine, n'y est pas... Moi, je dirais que c'est fait exprès. Au vu de pas forcément, Diamine. Pas forcément, voilà. Ça ne peut pas échapper. Ça ne nous a pas échappé. Même si je pense comme Mamadou que c'est une faute du protocole d'État, notamment. Moi, je ne dirais pas... Parce qu'il y avait quand même de la place pour l'un des drapeaux. Notamment celui de l'Union européenne, de l'Union africaine. C'est justement pour ça que je dis que c'est fait exprès. Du moment où tout le monde s'est rendu compte que le drapeau n'y est pas, le protocole, ou peut-être même le président, il aurait pu se rendre compte qu'il n'y a pas ce drapeau-là. Mais après tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec la CEDEAO, c'est à la limite, si on dit on se fout de ce que ces gens-là pensent, peut-être que donc pour vous, c'est expressif d'un message. Absolument, il y a un message derrière. Qui se cache derrière cela. Allez-y, Mamadou. Allez-y, Mohamed. C'est pas obligatoire, mais c'est significatif. C'est un symbole. Mais c'est une tradition, Mohamed. Oui, mais ce n'est pas obligatoire, évidemment. Qu'est-ce qui vous dit que c'est pas obligatoire? Ce qui est obligatoire, c'est le rouge, jaune, vert, et ce drapeau était bien installé derrière le président de la République. Donc ça, mais on appartient aussi à des organisations africaines, Mohamed. Bien sûr. Mais c'est une tradition républicaine. Je vous dis, mais c'est une tradition, mais c'est pas obligatoire. On peut tenir une adresse à la nation. Est-ce que ton prix Mandela te dirait cela si tu lui demandais? Est-ce qu'on doit faire figurer ce drapeau ou pas? Non. Même connaisseur de la diplomatie. Je vous dis que c'est pas obligatoire, même si c'est une tradition. Macron s'exprime. Il y a le drapeau de la France. Oui, mais c'est pas obligatoire. S'il te plaît. Non, c'est pas obligatoire. Croyez-moi, c'est peut-être une courtoisie. Allons sur le contenu. Sur le contenu, Bernard Gomou n'est pas Mohamed Beavogui. C'est ce qu'on constate enfin. Aujourd'hui, on a compris qu'avec Mohamed Beavogui, ce dialogue, il manquait de leadership pour tenir un dialogue. Mais ce que je voudrais pour commencer... Mohamed Beavogui ne s'est pas laissé manipuler. Non, pas manipulation. Croyez-moi. Lorsque le colonel... Non, mais aujourd'hui, on ne peut pas parler de manipulation. Non, on voit bien un premier ministre qui prend les choses en main. Bernard Gomou, il a un leadership qu'il faut respecter. Lorsque le colonel parle des vastes réformes, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a... Oui, vous savez... Non, on est sous la main tendue, moment. Bon, ok. Ces histoires de réforme, on en reparlera demain. La main tendue. On en reparlera demain. La main tendue, elle est franche. J'espère qu'elle ne sera pas déviée comme un fossile. On espère qu'elle est sincère. On espère qu'elle est sincère. Mais ce que je veux dire, mes chers politiques. Dans un instant, Dr Faya Milimono. Mes chers politiques, soit vous venez à la table du dialogue, soit on fera la transition sans vous. Oui, c'est pile ou face. Croyez-moi.
Ce n'est pas au Mohamed, il faut arrêter. Mohamed, ça se décrète pas comme Aboubakar, ça. Non, ce n'est pas au forceps. Ça se décrète pas comme ça, Mohamed. Aboubakar. Attention, la Guinée se fera dialogue avec tous ses aurait fils. quel Et ceux qui sont au Ou elle ne se pouvoir fera pas. n'ont aucune légitimité. La Guinée se fera avec Mais voilà. tous ses fils ou elle ne se fera pas, Mohamed. Mes chers politiques, venez à la table du dialogue. La transition se fait si vous n'êtes pas à la table du dialogue, la transition se fera sans vous. C'est-à-dire et le CNRD va dérouler son agenda. Moi, par contre, ce que je demande à ces acteurs politiques, de venir à la Comme table si de tout négociation. tout était facile, Mohamed. Que ces acteurs politiques Attention, hein. accordent des garanties de retour à M. Serou Dalen Diallo et à M. Sidia Touré qui sont exilés. Que ces acteurs politiques posent sur la table la libération illico dada de Dr Kassori Fofana, Mohamed Bervogui, Fonike Mengue et Ibrahim compagnie. Diallo. Que ça doit être déjà les préalables pour vraiment un dialogue franc et sincère. Bien. Mais si vous allez sur une table, Merci Mohamed. Ce que nous allons faire, on va essayer de prendre l'avis d'un de ces acteurs politiques sur ce message, cette main tendue fraternelle renouvelée par le président de la transition en direction des acteurs nationaux.